Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de la gourmandise de Joujou. C'est Noël qui arrive, youpi! Je pense que je fais partie au Québec, au Canada, je suis une des personnes au Québec, au Canada qui aiment le plus Noël. Parce que je trouve qu'il y a un lien avec la nourriture. Forcément, quand on aime manger, on aime cuisiner, ben, on aime recevoir. Parce que c'est plate de cuisiner, de faire à manger pour nous. C'est juste pour nous tout seul, et puis de manger seul aussi, c'est pas tellement agréable. De temps en temps, oui, de temps en temps, on a besoin on a besoin de tranquillité, on a besoin de se recentrer sur nous autres. Puis ça fait du bien de s'isoler, puis ça fait du bien aussi parfois, mais c'est le fun, c'est agréable de recevoir, de cuisiner pour les gens, pour le monde qu'on aime, la famille, les amis. Alors, quand on aime manger, on aime cuisiner, on aime recevoir, mais je trouve que ça a un lien avec Noël. Ça doit être pour ça que j'aime autant Noël, parce que Noël, autre que l'aspect commercial, mais c'est l'esprit de famille. Pour moi, c'est ça Noël. C'est de se réunir, de recevoir les gens, la famille, les amis que parfois qu'on n'a pas vu pendant toute l'année. C'est les enfants qui jouent avec leurs cousins, cousines, et puis qu'ils aiment bien. C'est la nourriture en abondance sur la table. C'est la musique de Noël. Oui, c'est quitaine. C'est tout. Mais moi, je dois l'avouer, j'aime la musique de Noël. Puis même quand Noël se finit, puis je me suis dit, dès le 26, là, on n'entend plus de musique de Noël. Je trouve ça triste. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste le 26. Tu sais, je me suis dit, oh, je dois attendre toute tu sais, jusqu'à l'année prochaine pour entendre la musique de Noël. Tellement que j'aime ça. Ben oui. Oh, mais je pense que je suis pas la seule. Alors, fait que je vais vous parler de Noël, oui, de comment de se préparer pour recevoir les amis et la famille, hein? Puis de ne pas arriver le 24, le 25 décembre à quatre pattes, de ne pas se brûler pendant que les autres sont en train de s'amuser, puis nous autres, on a hâte que ça finisse, qu'on aille se coucher. On veut pas ça. On veut s'amuser aussi, on veut en profiter. Comme qu'ils disent bien, ça arrive qu'une fois par année, alors why not? Pourquoi pas? Fait que, puis ensuite, qui dit Noël, je vais commencer à vous parler d'un dessert, des sucreries, une en particulier, hein, qui vient de chez nous, en Haïti, mais plus particulièrement à Petit Gouave, parce que moi, je viens, ma famille, mes parents viennent de Petit Gouave, oui, c'est mon petit Gouave. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve à Petit Gouave? Les amis, dis-le-moi, quelle sucrerie qui est délicieuse, qui est bon, puis qu'on aime, qui sort de Petit Gouave. Alors, j'écoute. Douce Macos. Et oui, je vais vous parler de Douce Macos. Alors, voilà. Mais avant ça, je vais vous parler un peu comment de se préparer pour arriver sans se brûler les jours de Noël. Alors, premièrement, on décore. Hein? On prend de l'avance, on décore pas 5 jours. Moi, je comprends pas les gens, je dois vous le dire, qui décorent leur maison, disons, 2-3 jours avant Noël, là. Écoute, non. Parce que moi, si c'était juste pour moi, là, dès que l'Halloween passe, l'Halloween c'est 31, si je pouvais décorer ma maison, là, à partir du 1er novembre, je le ferais. Mais je me garde une petite gêne. je me retiens. Mais à partir du 20 novembre,
Tu sais, je me donne le droit de décorer la maison. Sauf que là, cette année, on a pris un petit peu de l'avance parce qu'il y avait de la neige. Hein? La Dame Nature a décidé que la neige cette année, ça tombait pas mal de bonheur. Alors, ben, on s'est dit pourquoi pas. Puis ici aussi, au Québec, ben, qui dit le Noël dit la neige aussi, c'est beau, c'est féerique. Alors, je me suis dit, bah, il y a de la neige, puis il fait frais. Pourquoi pas, on va décorer. Alors voilà, je suis décorée. On met les gants, les mitaines pour ceux qui habitent dans les pays nordiques. Pour les autres, maudits chanceux. Maudits chanceux, mais c'est pas grave. On met les gants et les mitaines, on s'habille chaudement. Les enfants aiment ça pendant qu'ils jouent de la neige ou bien ils nous aident. On décore à l'extérieur. Mais là, je vais pas vous montrer mes décorations à l'extérieur. Je suis dans ma cuisine. Fait que là, après l'extérieur, on va à l'intérieur, sur mon sapin. Moi, j'aime bien le blanc. Tout dépend aussi dans quelle pièce, ben, comment décorer, comment est décorée votre pièce. Vous mettez la couleur, le sapin, vous mettez la couleur que vous voulez. Maintenant, j'ai vu les décorations de rose. Moi, j'adore les roses, mais bof. Ma pièce, c'est blanc, c'est gris. Je pourrais aller avec le rose, mais regarde, je suis pas tout seul. C'est dans la maison. Fait que je prie pour tout le monde. J'ai décoré genre pour tout le monde. Alors, pas le rose, une autre fois peut-être, une autre année. Alors, on décore. Alors, voilà mon sapin, je vais vous montrer. Je trouve que c'est bien réussi quand même, c'est pas mal. Et il n'y a pas juste ça. Alors, il y a ceux-là aussi, les plus petits, un petit peu partout dans la maison, je vais vous montrer. Ça, c'est des petits sapins en plumes, là, c'est super beau. Puis on achète des petites lumières d'ailes qui ne chauffent pas, là, évidemment. Alors, il y en a quelques-uns comme ça. Fait que, on retourne. Après décorer, après la décoration, là, on pense à la bouffe. T'sais? Fait que toutes les choses qu'on peut faire à l'avance, puis qu'on peut les congeler, ben on les fait. Hein? Comme on commence par les bouchées, évidemment. Donc, les bouchées, comme les petites boulettes de viande hachée, on peut préparer les boulettes, on fait toutes les petites boulettes, puis on les met congelées. Ou on peut même les faire frire, parce que si on décide de les servir avec une sauce, on peut les faire frire, puis on les congèle. Ensuite, quand c'est le moment, on sort ça, puis on fait une sauce, soit une sauce genre une sauce tomate ou une sauce un peu sucrée. Tout dépend de la saveur qu'on veut donner à nos boulettes. Puis le jour même, on fait la sauce, puis on passe les boulettes dans la sauce, et puis ça y est. Et ensuite, tous les pâtés, hein. Comme ici au Québec, on aime bien dans le temps des fêtes, les pâtés au poulet, la tourtière, hein. Si vous aimez, ou bien vous faites un genre de plat, un plat de ce genre, vous pouvez préparer vos pâtés, tous les pâtés, parce qu'en plus c'est long, il y a la pâte, il y a la face. On prépare les pâtés, puis on met congelé, puis le moment venu, on sort ça, puis on met ça dans le four. C'est très facile. Ensuite, tous les viandes, on peut les tremper, je dis pas un mois. Là, les boulettes puis les pâtés, si on peut faire ça même un mois, 2 mois à l'avance, on met ça congelé, c'est correct. Tous les autres plats de ce genre, et même les desserts, les bûches et tout, on peut les faire congeler. Mais les viandes, on nettoie ça. Disons une semaine, parce qu'on laisse mariner, tout dépend de la viande. Une semaine, 3-4 jours, on nettoie nos viandes, on met dans le frigo. Puis évidemment, pour faire ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire, quel menu qu'on va préparer. Est-ce que c'est la fameuse dinde encore, comme à chaque année, ou on prépare quelque chose d'autre. Il faut penser à ça, ensuite aller faire nos épiceries, hein, pour ne pas se retrouver à acheter des affaires qu'on n'a pas de besoin, puis qu'on n'utilisera pas, puis que c'est nos restes temps des fêtes, c'est cher. Fait que on pense à qu'est-ce qu'on va faire pour comme bouffe, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table. Est-ce qu'on va faire un genre de buffet
premièrement. Fait que, est-ce que c'est un buffet genre style tapas? Donc, il va y avoir plein de petits bouchées. Pourquoi pas? Tu sais, les gens sont là, puis ils se servent eux autres mêmes. C'est le fun, ça aussi, tu sais. On fait plein de petits bouchées, des boulettes, des petites brochettes, les crevettes, les couronnes des crevettes, tu sais. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait, genre style dînatoire, tu sais, des petits bouchées, style tapas? Ou est-ce qu'on fait un menu, mais un genre de buffet, comme plusieurs plats différents? Est-ce qu'on fait juste un menu comme un restaurant, on choisit une entrée, une soupe, un plat principal ou un dessert? Est-ce qu'on fait juste ça? Fait que vous décidez. Est-ce que vous faites genre style tapas ou bien genre un buffet que tout le monde se serve eux autres mêmes, plusieurs plats différents ou comme un menu, tu sais, une soupe, une salade, un plat principal, puis un dessert. Est-ce que c'est ça? Faut que vous pensez à votre affaire, qu'est-ce que vous allez faire, et puis vous allez acheter vos trucs. Et puis ensuite on revient, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire à l'avance. Et puis qu'on peut mettre congelé ou qu'on peut mettre au frigo. Et puis voilà. C'est tout pour simplifier la vie. Puis même les plats qu'on peut préparer pour qu'on met congelé, on les fait. Un mois, même 2 mois à l'avance. Les choses qu'on peut faire une semaine à l'avance, on les fait. C'est comme nettoyer les viandes. Si on a une bonne quantité de monde qui arrive, on peut nettoyer puis mettre comment dire ça, la mariner nos viandes une semaine à l'avance. Ensuite, on peut décider, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire une journée à l'avance. Oui, il y a des choses qu'on peut faire une journée à l'avance et puis est-ce qu'on peut faire la journée même. Comme ça, vous allez voir, vous allez arriver la journée même, le 24 ou le 25 Noël, tout dépend le jour que vous allez recevoir, ou même juste pour votre famille, puis vous allez voir, il va pas vous rester grand chose à faire, puis vous allez arriver aux soirées bien disposé, bien reposé, puis avec plein de trucs sur la table, que les gens, ouais, comme chez nous, les gens, ils arrivent, ils disent, waouh, tu sais, il y a plein de trucs, il y a plein d'affaires, puis parce que vous avez préparé ça la journée même, tout, mais non, il y a des choses qu'on peut faire à l'avance. Alors, après tout ça, là, ben oui, puis qui dit Noël, dit dessert, bûche de Noël. Puis les bûches de Noël, oui, vous pouvez le faire et les faire congeler. Ça se fait très bien. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui parce que j'en profité, parce que j'avais deux de mes soeurs qui ont été en Haïti et qui m'ont rapporté. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que Noël, c'est sucrerie, c'est sucré, hein, les pains d'épices, ça sent aussi Noël. Alors, je vais vous parler de douce macos. Alors, je vous parle de douce macos, voilà, je vais vous montrer ça. Douce macos, ça vient comme ça, comme est-ce que vous voyez? Voilà, ici, vous voyez bien. Ça vient comme un genre de bar. Puis il y a plusieurs bandes de couleurs, beige, et puis un genre de rouge-rose, un rouge pâle. C'est ça le douce macos. Je vais vous montrer bien, je vais avancer. Voilà. Alors le douce macos, c'est un dessert, parce que Noël aussi, c'est bon, ça crée, on se rappelle des souvenirs qu'on a à Noël, mais ça va aussi avec la nourriture. Et puis la nourriture, le goût, la nourriture, c'est tout l'aspect qu'on a, le rapport de souvenir, hein, qu'on a mangé quelque chose ou bien dans tel contexte, dans telle chose. Est-ce que vous savez le goût et l'odorat? C'est les sens qu'on se rappelle le plus. C'est une odeur qui nous a marqué, qu'on était petit, ou quelque chose qu'on a mangé qui nous a marqué. C'est ça qu'on va se rappeler le plus loin possible qu'on
qu'on peut se souvenir. Ben, Noël aussi, ça fait ça. Et puis, on se rappelle de bons moments. Et dans les bons moments que j'ai vécu avec les 12 Macos, c'est les souvenirs qu'on s'en va en dehors, parce qu'il y a les petits goaves. Mais il y a aussi ben en dehors, c'est comme moi c'est Barrette. Fait que quand on allait au Barrette, Petit Goave s'allonge toute la route nationale d'Haïti. Et puis quand on arrive à Petit Goave, il y a la ville. Puis nous autres, on s'en va en dehors. Fait que on a les 12 Macos. Parce que oui, on peut trouver ça partout en Haïti. Mais on retrouve ça aussi. Oui, on retrouve ça partout en Haïti, mais le meilleur, évidemment, c'est à Petit Goave, hein? C'est à la ville même. Fait que c'est les souvenirs, mes souvenirs, c'est qu'on allait en dehors de Petit Goave, puis on arrêtait à la ville, puis on achetait les 12 Macos pour faire la route, pour longer la rivière, pour monter, pour aller en dehors de chez nous. C'est tellement bon. C'est vraiment un dessert. C'est comme du sucre à la crème. Une référence, là, vraiment. Puis ça prend 2 ingrédients de base. Ça prend du lait de vache pur et du sucre. Et après, les autres ingrédients, ça fait partie des secrets des dieux. On les connaît pas. Et c'est sûr que les gens qui en fabriquent ne veulent pas nous le dire. Alors, voilà. Comme en Haïti, plusieurs villes à leur spécialité. Les tom-tom, c'est Jérémy, tu sais. Le plat traditionnel, Jérémy, c'est le tom-tom. Le riz lalo, c'est la tibonite. Et la gelée, c'est caille. Mais nous autres, à Petit Goave, c'est 12 Macos. Et puis, c'est Madame Labarre, hein, qui a commencé ça, là, qui a, comment on dit ça, là, fait la recette de 12 Macos pour la première fois. Alors, sa pote, il y a une, comment ça, je cherche le nom, là. Il y a plusieurs confiseries à Petit Goave, mais beaucoup sont situées à Chabannes. Et puis c'est Madame Labarre, qui a commencé, qui a parti ça. Puis donc, il y a plusieurs marques de 12 Macos Labarre. Alors, on dit merci à Madame Labarre pour la fameuse 12 Macos. Alors, voilà, c'est un petit clin d'œil à ma ville natale d'Haïti, Petit Goave, avec notre fameuse 12 Macos. Et puis, préparez-vous pour Noël et vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Vous allez arriver à Noël plus reposé, plus dispo pour vous amuser avec vos amis et la famille. Alors, bye bye, à bientôt.